Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Merci pour ta présence. Nous voulons continuer à t'honorer dans ce temps, dans ce lieu. Merci que c'est toi qui conduis encore ce temps de parole. Et ce matin encore, nous voulons parler de ta présence. Ce matin encore, nous voulons te mettre à l'honneur. Et ce matin, nous te demandons que c'est toi qui conduis et qui dirige encore ce temps. Nous voulons te bénir, t'exalter, te rendre la gloire. Merci pour ta présence, merci pour la présence des anges qui ont déjà commencé pendant ce temps de louange. Et nous voulons encore te bénir pour ce temps glorieux que tu as encore destiné pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons continuer sous la même dimension que nous avons commencé ces derniers cultes. Et dimanche dernier, nous avons parlé du monde de l'esprit, du monde surnaturel de l'esprit, comment entrer dans la dimension de l'esprit, comment pouvoir évoluer dans la capacité des dons, dans la capacité des charismes que le Saint-Esprit a libéré sur nous. Mardi, nous avons pu voir ensemble la dimension de pouvoir comprendre que nous sommes saints en Dieu et de voir la manifestation des anges. Et nous avons pu voir ensemble que nous pouvons passer à côté des fois de la manifestation des anges à cause de nos raisonnements, à cause de nos mentalités, à cause de nos perceptions de voir les choses, parce que chaque fois que nous prions, chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, chaque fois que nous invoquons Dieu, que ce soit pour un sujet, quel que soit le sujet, la Bible nous dit qu'au moment où nous prions, à ce moment-là, un ange est libéré du ciel en notre faveur. Et quand cet ange est libéré, il nous ramène la solution, il nous ramène ce dont nous avons besoin. Mais nous avons pu voir qu'au moment où l'ange est envoyé, Satan au ciel voit que l'ange part. Et sa mission, c'est de pouvoir retenir l'ange. Et quand il retient l'ange, il va venir te mettre toutes sortes de pensées, toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de mentalités, toutes sortes d'accusations, pour que quand l'ange arrive devant toi, quand l'ange arrive dans ta maison, il ne voit plus l'homme de foi qui avait demandé à l'église, l'homme de foi ou la femme de foi qui avait demandé dans la prière. Il va trouver un homme ou une femme qui va être découragé, désespéré, en disant qu'il n'est pas pur, en disant qu'il est impur, en se lamentant, en pleurant. Et l'ange dit, je me suis trompé d'adresse, et il repart avec la bénédiction, tout en cherchant l'homme ou la femme à qui était destinée cette bénédiction. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Daniel a été trouvé dans la même position que le jour de sa prière, et que 21 jours après, même si les jours étaient passés, il était resté dans la même position, et l'ange a pu trouver un homme qui s'était retrouvé dans la même position que le jour de sa demande. Voici l'enjeu, voici les combats que nous avons quand nous prions. Voilà pourquoi le diable vient te décourager, voilà pourquoi le diable vient t'accuser, voilà pourquoi le diable vient te dire que tu n'es pas pur, voilà pourquoi le diable vient mettre en toi des pensées mauvaises sur toi-même, des découragements, des désespoirs. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu vas commencer à dire ça, quand tu vas commencer à parler mal de toi, alors à ce moment-là, quand tu vois que cela est ancré en toi, il lâche l'ange, et l'ange qui était venu apporter ta bénédiction, il le laisse partir, et quand il arrive pour toi, l'ange ne trouve pas la personne qu'il cherchait. Amen. Donc si vous êtes des hommes, des femmes qui professez la foi pendant un temps de prière, qui professez votre foi dans l'église, restez de cette même position pour que l'ange puisse vous trouver dans la même position et qu'il puisse libérer
la bénédiction et sur quoi il a été envoyé pour vous. Amen. Donc ça, c'était ce que nous avons vu ensemble mardi, pour continuer dans la dimension spirituelle. Et jeudi, j'ai parlé d'un message du Saint-Esprit, pas ici à l'église, mais sur la plateforme d'internet. Et on n'avait pas pu enregistrer ce message. Et ils n'avaient pas enregistré ceux qui m'avaient invité. Donc vraiment, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir le refaire avec vous ce matin, le message du Saint-Esprit que j'avais fait le jeudi soir. Et c'est un message qui est assez long, puisque nous avons vu plusieurs images du Saint-Esprit, plusieurs perceptions du Saint-Esprit. Et chaque image avait une symbolique dans la vie du croyant. Et nous avons vu ensemble 6 images de représentation de la personne du Saint-Esprit sur terre. Et chacune de ces 6 images qui ont été mentionnées depuis le début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse a une caractéristique dans la vie du croyant et a quelque chose de puissant, une action puissante dans la vie de chaque croyant que nous devons connaître, que nous devons comprendre pour pouvoir aller plus loin. Et la première des dimensions que nous avons pu voir ensemble, c'était la colonne de nuée. Et ça, c'est la première image que la Bible nous donne de l'Esprit, c'est la colonne de nuée. Et dans cette colonne de nuée, nous devons comprendre qui est le Saint-Esprit pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il va faire dans nos vies et quelle a sa capacité. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean au chapitre 14 et au verset 16. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit du Saint-Esprit. Jean chapitre 14 et au verset 16. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, on peut commencer dans le verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit que la première des conditions pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, la Bible nous dit, si vous m'aimez et vous gardez mes commandements, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Dans la traduction originale, il nous parlera du paraclet. Paraclet veut dire une personne de la même nature que moi. C'est ça qu'on dit paraclet. Et quand Jésus parlera, il dira, je vous enverrai le paraclétos, celui qui est de la même nature que moi, et il ne vous laissera jamais seul. Vous savez, ça c'est un des versets, une des paroles que Jésus a dit alors qu'il était là avec les hommes sur terre, qui a remonté le diable à 300%, parce que le diable ne supportait pas ça, le diable ne supportait pas cette parole. Voici que pourquoi, si vous voyez même que dans la religion musulmane, ils ont repris ces paroles que Jésus a dit et ils les ont déformées en disant que celui qui viendra après Jésus était Mohammed. Vous savez, ils ont repris ce verset-là dans le Coran et ils ont trafiqué ce verset en disant que celui qui viendra après Jésus, c'est Mohammed. Mais la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit qu'il ne nous laissera pas orphelins et qu'il non seulement ne nous laissera pas orphelins, mais qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais vous dire que Mohammed est bien mort,
qu'il n'est avec personne d'entre nous, qu'il n'est même pas avec les musulmans, même s'ils prônent son nom. Mohamed est bien mort, est bien enterré et il n'est plus vivant. Amen. Par contre, le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, est toujours là et il agit toujours. Ça fait 2000 ans qu'il agit, ça fait 2000 ans qu'il baptise, ça fait 2000 ans qu'il est là sur la terre à venir habiter dans la vie des hommes et des femmes et à diriger le peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc ça, c'est la personne du Saint-Esprit, pour que nous puissions le comprendre, le saisir et savoir qui il est. Et vous savez que la Bible nous dit que le Père est au ciel, le Fils est à sa droite, Jésus n'est plus sur terre, Jésus est au ciel. Si vous persistez dans vos pensées à croire que Jésus est sur terre, j'aimerais vous dire que Jésus n'est plus sur terre, il est dans le ciel. Et bien, des fois, la religion même évangélique ou pentecôtiste nous fait croire que Jésus est sur terre alors que la Bible est claire. Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père. Jésus a dit, je vais à la droite du Père. Il n'est plus sur terre, il est dans le ciel et il a été vu par 120 personnes, par 120 de ses disciples. Il est monté au ciel, il a été enlevé sur les nuées et il n'est plus sur terre. Et la Bible nous dit que parce qu'il n'est plus sur terre, le Saint-Esprit viendra et il convaincra le monde, premièrement, de péché, parce qu'il ne croit pas en Dieu. Après, il dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de justice, parce que Jésus n'est plus sur cette terre, mais qu'il est au ciel, et il convaincra le monde de jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé et a été déclaré coupable. Voici les 3 premiers points que le Saint-Esprit commence à établir dans la vie du croyant. Premièrement, il te convainc de péché. Qu'est-ce que ça veut dire convaincre de péché? Les gens souvent, vous savez, des fois nous confondons le poids de notre propre culpabilité du péché avec la dimension du péché réel. La Bible nous dit que chaque fois que nous manquons de foi, chaque fois que nous n'avons pas foi en Dieu, nous péchons. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, quand il nous convainc de péché, il nous convainc de péché parce que nous ne croyons pas. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est un de nos problèmes. Parce que la Bible nous dit que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? En raison d'un grand nombre de progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et la dimension du péché dans la vie même de l'enfant de Dieu, c'est la première dimension, c'est parce qu'il ne croit pas. Comment il ne croit pas? Vous savez, le reste des autres péchés qu'on parle, c'est simplement la conséquence de notre manque de foi. Tous les autres péchés qu'on parle dans la Bible sont simplement la première dimension du manque de foi. Pourquoi? Parce que dans les commandements de Dieu, la Bible nous dit que dans les commandements de Dieu, Dieu a déjà tout noté. Et si nous avons foi en lui, si nous avons foi en sa parole, c'est pour ça qu'il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc la dimension de la foi va permettre que nous croyons en ce qu'il a dit, nous croyons en ce qu'il nous a dit, nous croyons en ce qu'il nous a donné, et à cause de cela, nous n'allons pas pécher. Amen. Si tu essayes de ne pas pécher par toi-même, par ta force, en disant, ah, moi je suis un bon chrétien, je ne veux plus pécher, ça c'est fini, demain tu vas repécher. Demain tu vas retomber assurément. Dans 3 jours tu vas retomber assurément. Dans 1 mois tu vas retomber assurément. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment te diriger contre le péché. Contre le péché, ce n'est pas en essayant de faire par nous-mêmes. Contre le péché, on dit seulement Seigneur, ta parole dit ça. Moi, j'ai encore de la difficulté à croire que je suis capable de faire ça. Mais maintenant, le Saint-Esprit qui est en moi est en train de me convaincre de péché. Est en train de me convaincre de péché parce que je ne crois pas. Et je veux déclarer que maintenant, ma foi commence à s'activer. La foi commence à s'activer. Quand ma foi s'active, maintenant, le péché n'a plus d'emprise sur moi à cause de la foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il nous parlera dans le livre d'Éphésiens, il nous parle du bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Donc c'est vraiment important de comprendre cela. Et là, nous comprenons cela dans notre communion avec le Saint-Esprit. Quand tu vois que tu as des faiblesses dans ta vie, alors bien sûr, c'est bien de demander pardon à Dieu pour ses péchés, c'est bien de demander à Dieu le sang de Jésus pour nous laver des péchés. Mais maintenant, quand on voit qu'on a de la difficulté
à résister à tel ou tel péché. Essayez de vous dire, essaye de résister par toi-même, ça serait mal faire. Parce que demain, en essayant de résister par toi-même, demain, à coup sûr, tu vas retomber dans le péché, c'est sûr. Mais je veux t'expliquer comment travailler avec le Saint-Esprit. Et pour que tu puisses travailler avec le Saint-Esprit, tu dois savoir qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie et qu'est-ce qu'il va produire. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Mais comment? Il vient nous convaincre de pécher parce que nous ne croyons pas. Et effectivement, quand nous avons une faiblesse, tu vas voir que avant que même ce soit la faiblesse du corps, premièrement c'est la faiblesse de l'esprit et la faiblesse de la foi. Parce que Dieu dit ça, et toi quand tu entends ce que Dieu dit, alors ça commence à te secouer à l'intérieur, à te remuer à l'intérieur, et notre cœur a souvent difficulté d'accepter ces choses. Mais quand nous nous mettons à la lumière de la parole de Dieu, essaye, j'aimerais t'encourager à lire la loi de Moïse, toutes les lois que Dieu a données, tu commences à lire ces lois, et tu commences et tu vas voir la réaction de ton propre corps par rapport à toutes ces lois, par rapport à tous ces commandements. Et tu vas vouloir essayer par toi-même, impossible. Et certaines lois, tu vas les lire, et certaines tu vas être d'accord, d'autres tu vas être un peu moins d'accord. Certaines lois vont te plaire, d'autres ne vont pas te plaire du tout. Et quand une loi ne te plaît pas du tout, une loi que Dieu lui-même a établie, un commandement que Dieu lui-même a établi, hormis la dimension des sacrifices et hormis certaines dimensions d'aliments ou de coutumes que le peuple juif exerce encore jusqu'à aujourd'hui, la loi de Dieu, il y avait des choses qui étaient interdites et des choses qui étaient bonnes pour l'homme, des choses qui étaient mauvaises. Et quand tu commences à voir que certaines choses dans même la loi ne te conviennent pas, certaines choses ne sont pas à ton goût, certaines choses commencent à te déranger, c'est là où il y a le manque de foi. Et là, à ce moment-là, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Parce que la Bible nous dit, j'arracherai le cœur de pierre, je mettrai le cœur de chair et un esprit nouveau, avec mes lois gravées dans leur cœur. La chose qui était impossible pour l'homme, parce que le Saint-Esprit n'habitait pas en lui, est devenue possible pour tous les enfants de Dieu, qui sont devenus une habitation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons à cause du Saint-Esprit en nous. Donc quand nous voyons la difficulté d'accomplir ces lois par nous-mêmes, voici notre démarche à faire dans la prière. Ce n'est pas seulement dire, bon Seigneur, je vais y arriver cette semaine je vais être fort, cette semaine. Non, ce n'est pas ça qu'on vous demande de faire. C'est de vous dire, voilà, cher Saint-Esprit, toi tu es là, toi tu me convaincs de péché et je reconnais maintenant que j'ai de l'incrédulité en moi. Je reconnais maintenant que je n'arrive pas à croire que je peux faire ça. Je reconnais que je n'arrive pas à croire que cela devient possible dans ma vie. Il y a des choses que pour nous c'est possible. Si on te dit de ne pas voler, alors pour toi, pour certaines personnes, ok, ne pas voler c'est possible parce que peut-être tu n'as jamais volé. Mais quelqu'un qui peut-être était habitué à voler, chaque fois qu'il rentrait dans un magasin, il mettait un truc dans sa poche, il aimait ça. Pour lui, il dit ça. Il dit tu ne voleras point. Ça c'est difficile pour moi. Parce que moi c'est quelque chose de ma nature, j'aime bien faire ça, je ne vois même pas que c'est un péché. Donc la personne va se mettre devant Dieu, va dire cher Saint-Esprit, pour moi c'est difficile de comprendre ça, parce que j'ai fait ça toute ma vie. Mais maintenant toi tu m'as convaincu que de pécher parce que je ne me crois pas capable de pouvoir faire ça. Mais maintenant je te demande ton aide et je te demande que ce qui m'était impossible par moi-même, tu me rends capable de faire. Amen. À cause de cette prière, à cause de cette parole, voici que tu deviens capable. C'est comme ça qu'on commence à travailler avec le Saint-Esprit. Si tu ne travailles pas de cette manière, ça va te poser un problème. Tu vas essayer, tu vas y arriver pendant un temps et tu vas tomber. Tu vas essayer, tu vas y arriver pendant un temps et tu vas tomber. Et c'est comme ça que ta vie spirituelle va monter et descendre, mais le problème de la foi ne sera jamais résolu parce que tu essaies de faire des choses par ta force et tu n'as pas compris le mystère de la foi. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut libérer cela quand nous acceptons de reconnaître que nous sommes des incrédules, quand nous acceptons de reconnaître qu'il nous convainc de pécher.
C'est pour cela que je dis la différence entre des péchés qui nous posent des poids. Vous savez, il y a des péchés sur nos vies qui nous posent des poids. Et ça, c'est facile de demander pardon à Dieu pour ces péchés-là. Ça, c'est le jour de la nouvelle naissance, le jour de la prière. Il y a des péchés qui nous posent des poids. Ça, c'est facile de demander pardon pour ça. Mais curieusement, nous avons pu voir, même dans le ministère, que ce n'est pas parce que les gens disent pardon pour leurs péchés. Même les gens des autres religions vont dire pardon pour leurs péchés. Quand ils ont fait des choses qui leur plaisent dans le cœur, ils vont aller au confessionnalisme, ils vont aller là, ils vont faire des choses pour essayer de pardonner leurs péchés. Mais si c'est ça qui donnerait la foi, tout le monde aurait la foi. Si c'est ça qui donnerait la foi, dans toutes les églises du monde, les gens, vous les voyez demander pardon à Dieu, se repentir, demander le sang de Jésus, si c'est ça qui donnerait la foi. Jésus ne dirait pas que quand il viendrait, peu seraient sauvés. Il dirait que tous seraient sauvés parce que ça, c'est quelque chose qui est inné dans la vie de la personne. Mais reconnaître que dans ta vie de tous les jours, par rapport aux lois que Dieu a données, cela est difficile pour toi de l'accomplir et que tu as besoin de foi pour pouvoir l'accomplir, ça, c'est quelque chose qui est méconnu, même dans nos milieux chrétiens, pentecôtistes, charismatiques. Les gens ne connaissent pas ça. Ils essaient tous de faire des efforts, ils essaient tous de faire par eux-mêmes, et quand ils n'y arrivent pas, ce sont les premiers à venir pleurer dans les bureaux des pasteurs, à dire je n'ai pas réussi, oh, que je puisse encore avoir une chance. Beaucoup de croyants sont comme ça. Mais par le manque de connaissances, ils tournent en rond. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une connaissance qui va vous rendre vainqueur, et une connaissance qui va vous amener votre foi pour que quand les flèches du diable viennent, vous pouvez les éteindre à cause du bouclier de la foi. Amen. Amen. Donc quand il y a une chose dans la parole de Dieu qui ne te plaît pas, une chose dans la Bible que Jésus dit qui ne te plaît pas, au lieu d'essayer de comprendre et de trouver un compromis en disant je vais trouver une solution qui va quand même m'arranger ou me plaire, mets-toi devant Dieu et dis-lui cette parole, Seigneur, ne me plaît pas par moi-même et je reconnais que je n'ai pas la foi. Et que si tu viens à cause de mon comportement, à cause de ma pensée, je risque de passer à côté du ciel. Alors Saint-Esprit, aide-moi. Et là, le Saint-Esprit va t'aider. Et là, tu vas voir que ta foi va commencer à évoluer. Et ta foi restera réellement ferme. Et pour beaucoup de choses. Avant, j'ai parlé du péché. Mais on peut parler de beaucoup de choses. Vous savez, des fois, on peut parler de la guérison divine. On peut parler de la délivrance. On peut parler des miracles, on peut parler de beaucoup de choses. Voici qu'on croit que Jésus faisait des miracles sur terre il y a 2000 ans. Oui, mais quand il s'agit de pour toi, de pour ta vie, de pour ton corps, de pour ton âme, de pour ton esprit, voici que l'incrédulité vient. Ce n'est pas simplement le fait de dire oui, Jésus peut me guérir, Jésus peut faire. Non. Seigneur, je reconnais des fois quand il y a la peur, quand il y a la crainte, quand tu viens même pour la prière. Vous savez, des fois, des gens ils viennent pour la prière, mais dans leur cœur, ils disent bah, mais si ça ne marche pas, je peux déjà faire ça. Si tu penses comme ça, ce n'est pas la peine de venir pour la prière. Ce n'est pas la peine de demander une prière. Avant que tu viennes pour la prière, pose-toi assis, dis Seigneur, je voulais aller pour la prière d'une guérison, pour la prière d'un miracle sur ma propre vie. Mais avant même que je vais voir le serviteur ou la servante qui va prier pour moi, déjà mon cœur, déjà mon intelligence me dit, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher? Donc je reconnais que j'ai douté, que ma foi n'est pas établie, que c'est de l'incrédulité, et le Saint-Esprit vient m'aider. C'est comme ça qu'il faut faire. Et si maintenant tu fais cela, et que maintenant le Saint-Esprit te donne l'assurance, même pendant la réunion, alors que même quand on t'impose les mains ou qu'on ne t'impose pas les mains, tu reçois la guérison assurément. Assurément. Pourquoi? C'est ce qui s'est passé. Regardez, Jésus était devant les foules, certaines gens de la foule étaient malades, n'ont pas été guéris. D'autres sont venus par la dimension de la foi. Ils ont travaillé leur foi à cause du Saint-Esprit. Et ça y est, la femme qui avait la perte de sang, ça y est, c'est fini. L'autre, il avait tel problème, ça y est, c'est fini. L'autre, il avait tel problème, ça y est, c'est fini. Et les gens étaient étonnés. Pourquoi eux ont reçu et pourquoi pas nous? Parce qu'il y a des mystères qui sont derrière. Amen. Donc maintenant, nous parlons de la colonne de nuée. Là, nous allons présenter simplement le Saint-Esprit, les dimensions que le Saint-Esprit fait et agit dans les cœurs pour que vous puissiez comprendre à qui vous avez affaire. Vous n'avez pas affaire à n'importe qui. Vous avez affaire à Dieu qui est sur terre et dans les cieux, qu'on appelle Monsieur Saint-Esprit. Et lui,
on le considère comme un gentleman, et lui a une capacité extraordinaire. Si simplement tu te laisses convaincre par lui, c'est extraordinaire. Des fois, nous laissons convaincre par la télévision, on peut se laisser convaincre par un promoteur d'assurance qui toque à notre porte, on peut se laisser convaincre par un vendeur qui vient, mais quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, on ne se laisse pas convaincre, on lui résiste, on devient dur, on devient ferme dans nos pensées, ferme dans nos raisonnements, et on l'attriste, et au bout d'un moment, il s'éteint, et quand il s'éteint, au bout d'un moment, il peut même se retirer. Il peut venir avec puissance et fracas, mais quand il se retire, personne ne sait qu'il est parti. Personne ne sait qu'il est parti. Il peut venir dans une église avec puissance, mais s'il se retire de l'église, l'activité est toujours là, les dons sont toujours là, mais le Saint-Esprit est déjà parti depuis longtemps. Donc voilà, nous devons comprendre cela. Alors, la première des dimensions, dans il n'y a pas d'ordre de classification, mais c'est moi-même qui est donné en numéro 1 la colonne de nuée. Pourquoi? Parce que quand le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, ils avaient un problème. Ils sont arrivés jusqu'à la mer Rouge s'est ouverte, ils sont passés par la mer Rouge, et là la Bible nous dit que la mer Rouge était le symbole du baptême, c'est comme s'ils ont été baptisés. Et quand ils sont sortis de la mer Rouge, voici qu'ils se retrouvent dans le désert. Comment des hommes qui étaient esclaves pendant 430 ans peuvent débarquer dans un désert et peuvent voyager et se déplacer dans le désert? 430 ans, ils n'ont vu que le sable. 430 ans, ils n'ont vu que les fouets. 430 ans, ils étaient malmenés. Impossible pour ces hommes et ces femmes de pouvoir se diriger dans un désert. Ils n'avaient ni GPS, ni voiture, ni rien du tout. Ils n'avaient même pas le sens de l'orientation. Ça fait 4 générations qu'ils étaient sous les fouets. 4 générations qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte. Impossible pour eux de se balader, de se déplacer encore moins dans un désert. Alors, la Bible nous dit que Dieu a fait la grâce et que le Saint-Esprit est venu sous forme de colonne de nuée la journée et sous forme de flamme de feu la nuit. Et la colonne de nuée, pourquoi on se dit la colonne de nuée? Vous savez, le désert est quelque chose de terrible. Le désert, le soleil te tape sur la tête de manière terrible la journée. Alors, le Saint-Esprit était venu sous colonne de nuée pour que la journée, il puisse les protéger de la chaleur du soleil. La nuée était comme un nuage qui était là sur tout le peuple, et la journée, ils avaient simplement besoin d'être sous ce nuage, de suivre ce nuage, de suivre cette nuée, et en suivant cela, le soleil ne les brûlait pas, le soleil ne les détruisait pas, parce qu'ils étaient sous une protection divine. Et la nuit, la Bible nous dit que cette colonne de nuée se changeait en colonne de feu. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans les déserts, la température la nuit descend à pratiquement moins 30, moins 40. Donc des fois ça peut descendre à moins 30 ou moins 20. Bon, on regardera dans le nouveau. Mais la nuit dans les déserts, il peut faire très froid. Et parce qu'il faisait très froid, le peuple, sans avoir quelque chose qui allait les chauffer, sans avoir quelqu'un qui allait les protéger, ils pouvaient mourir de froid dans le désert. Et parce qu'ils étaient dans le désert et qu'il faisait très froid, le Saint-Esprit est venu sous colonne de feu la nuit. Mais après, on va voir le feu après. Là, on parle de la colonne de nuée. Et on peut voir que dans la colonne de nuée, ils expérimentaient moins 10 degrés dans le désert. Mais si vous êtes en babouche et en petite tunique comme à l'époque ils étaient, même moins 10, ça peut faire mal. Ils n'avaient pas les doudounes comme aujourd'hui. Donc, voilà comment qu'ils étaient pendant pratiquement 40 ans. 40 ans, ils ont tourné dans ce climat-là. Et pour ce climat, ils avaient besoin, la journée, d'un mode qui allait les protéger, les isoler, et la nuit d'un bon chauffage. Et le Saint-Esprit est venu et a fait les deux choses dans leur vie. Et la colonne de nuée était extraordinaire parce que c'est Dieu lui-même qui marchait avec eux. Et la Bible nous dit même qu'à un moment donné,
la gloire était là, la présence de Dieu était là, et le Seigneur a dit à Moïse, bon, c'est bien et tout de la manière dans laquelle ça se passe, mais je vais plutôt envoyer un ange puissant qui va venir devant vous, et quand cet ange puissant va venir, il va chasser tous les ennemis, et quand les ennemis vont être chassés, eh ben, tu as juste à suivre cet ange. Moïse l'a dit, ça c'est un problème. Parce que si toi tu me donnes un ange, le peuple va adorer cet ange. Il a pu adorer une vache d'Égypte, il a pu adorer un veau. Si toi tu envoies un ange, voici qu'on va rentrer dans le pays de Canaan, dans le pays promis, voici que le peuple, il va prendre cet ange et il va l'adorer, et ça va poser un problème dans tout le royaume. Il a dit, si toi tu ne descends pas avec nous, moi je n'irai nulle part et nous n'irai nulle part. Et Dieu a dit, ok, pas de problème. Alors j'accepte de venir personnellement avec vous et j'accepte de moi-même vous conduire et de moi-même vous diriger. C'est le Saint-Esprit qui était là. Et le peuple ne comprenait pas que c'était le Saint-Esprit. Et quand ils se mettaient dans des positions terribles, ça leur posait de grands préjudices au point que certains d'entre eux sont morts et que toute une génération a péri dans le désert. Amen. Nous avons le Saint-Esprit, nous sommes depuis l'ère de l'Église primitive. Le Saint-Esprit est descendu de la même manière qu'il était venu au peuple juif, mais pas seulement pour nous conduire, mais le Saint-Esprit est venu en nous et l'être humain ne comprend pas par sa pensée, par ses raisonnements, il ne change pas, il reste toujours dans la même position et ça lui pose des problèmes. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de changer nos pensées et de changer nos raisonnements. Et nous allons voir que la colonne de nuée n'est pas que mentionnée dans l'Ancien Testament, mais Jésus, quand il était sur terre, a parlé beaucoup de la colonne de nuée. Nous pouvons voir ensemble dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 51. Regardez ce que la Bible nous dira. C'est Jésus qui parlera à Nathanaël et lui dira, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quand on parle de la colonne de nuée a toujours une dimension dans laquelle les anges ressortent toujours de cette nuée. Nous pouvons voir encore dans le livre de Luc au chapitre 21, verset 27. Luc 21, verset 27. On va prendre plusieurs versets, comme ça vous allez voir. Luc 21, verset 27, ce que la Bible nous dit. Luc 21, verset 27, la Bible nous dit la chose suivante, c'est Jésus qui parle. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de gloire et avec beaucoup de puissance. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même, quand il reviendra sur terre, il reviendra dans une nuée. Et pourquoi il pourra revenir dans la nuée? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va l'accompagner, c'est le Saint-Esprit qui va le propulser, c'est le Saint-Esprit qui va le propulser. Vous pouvez lire dans le livre de Actes 1, verset 9 à 11. Regardez, Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 9 à 11. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent de cela. On ne va pas prendre tous les versets, mais on va en voir quelques-uns. Acte 1, chapitre 9, verset 11. Regardez ce que la Bible nous dira. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent: vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Amen. La Bible nous dit quelque chose de spécial. La Bible nous dit que alors que Jésus était avec ses disciples, alors qu'il allait être enlevé au ciel, à un moment donné, alors qu'il parlait avec eux, il fut enlevé, il fut dérobé, il fut élevé dans le ciel par une nuée. Le Saint-Esprit est venu l'a élevé. Et à ce moment-là, quand le Saint-Esprit a accompli son travail en élevant Jésus, la Bible nous dit que des anges se présentèrent à eux. Quand on voit la dimension de la nuée, la dimension angélique suit toujours
la dimension de la nuée. L'action de l'esprit dans la vie d'un homme, à travers la colonne de nuée, va toujours se manifester par une manifestation angélique. Amen. Voilà pourquoi, si vous voyez que quand on parle du retour de Jésus, quand on parle de l'enlèvement, l'enlèvement c'est quoi? La Bible nous dit que Jésus est à la porte. Mais l'enlèvement c'est quoi? C'est un moment où la colonne de nuée enlève ceux et celles qui sont prêts, c'est-à-dire le Saint-Esprit enlève ceux et celles qui sont prêts et les amène directement dans la Nouvelle Jérusalem pour pouvoir ensemble participer aux noces de l'agneau et pour pouvoir ensemble festoyer assis à sa table. Amen. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église est lié au Saint-Esprit. Et tant que nous ne comprenons pas cela, nous risquons peut-être de passer à côté. Vous savez, alors que le prophète Élie, et je l'ai dit encore cette semaine, quand le prophète Élie a été enlevé, ce n'est pas la colonne de nuée qui est venue l'enlever, c'était un char simplement de feu qui est descendu du ciel pour l'amener. Mais l'enlèvement de l'Église ne se fera pas de la même manière, parce que l'enlèvement de l'Église, c'est la colonne de nuée qui propulsera dans les airs de la même manière que Jésus a été enlevé. Jésus a été enlevé de cette manière. Il a été les prémices. Il a été les prémices de ce que nous allons vivre. Et il a commencé à préparer son Église. Il a commencé à préparer ses disciples qui étaient là, à leur dire, voici le temps va bientôt arriver. Comme moi je partirai, vous allez aussi partir. Amen. Il nous a montré le chemin. Et il a montré que dans sa communion, dans son intensité avec le Saint-Esprit, il a été enlevé aux yeux de ses disciples et nous serons enlevés aux yeux du monde. Amen. Amen. Nous serons enlevés aux yeux du monde. Et voilà pourquoi je vous avais dit que quand on parlait des 144 000, je vous ai parlé que c'était des anges. Pourquoi? Parce que les 144 000, curieusement, apparaîtront quand l'Église sera enlevée. Et quand l'Église sera enlevée, il y aura une manifestation angélique qui va se manifester sur terre, dans lesquelles ils vont conduire le chant, pour que ceux du peuple juif vont commencer à suivre maintenant ces indications pour que eux-mêmes, parce que le salut va se retourner vers le peuple d'Israël, et la Bible nous dit que les nations de la terre vont se lever contre le peuple d'Israël, et là, à ce moment-là, ils auront besoin d'une direction. Cette colonne de nuée va activer le ministère angélique dans lequel maintenant quelque chose de glorieux va se passer sur la terre. Amen. Amen. On peut encore lire dans le livre de Hébreux 12 au verset 1. Regardez la Bible, ce que la Bible nous dit. Quand nous lisons les choses que la Bible nous dit, ça doit nous secouer, ça doit nous visiter. Hébreux 12 verset 1, c'est l'apôtre Paul qui parlera, il dira, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement avec persévérance et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Amen. Il parlera d'une grande nuée de témoins. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça veut dire que ceux qui nous ont précédés, Abraham, Isaac, Jacob, ont aussi été environnés de cette colonne de nuée dans leur vie. Amen. Amen. Et on peut encore voir dans le livre de Apocalypse 1, verset 7. Je prends encore un ou deux versets pour la colonne de nuée pour que vous allez voir. Regardez, Apocalypse 1 au verset 7, ce que la Bible nous dit. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui était, celui qui vient, et le Tout-Puissant. Et comme nous pouvons voir dans le livre de l'Apocalypse, dans toute la Bible, on nous parle de la nuée, on nous parle de la colonne des nuées. Mais maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle des nuées. Pourquoi des nuées? Parce que quand vous allez voir le livre de l'Apocalypse un peu plus tard, vous allez voir que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, à travers l'Église dans le monde, c'est divisé en sept esprits. La Bible nous parle de 7 esprits qui sont libérés dans les 7 églises à travers le monde. Voilà pourquoi, quand nous voyons que la colonne de nuée a agi et quand nous voyons l'action du Saint-Esprit,
nous pouvons voir que le Saint-Esprit n'agit pas partout de la même manière, que tous les parlers en langue dans les différentes églises dans le monde ne sont pas pareils. Et c'est ce que j'ai expliqué déjà la semaine dernière, qu'il y a différentes dimensions de parler en langue, et qu'en fonction des familles d'église, en fonction des dimensions d'église, le Saint-Esprit a libéré une dimension, une part, un esprit dans chaque dimension d'église qui sont répartis en 7. Et dans différents pays du monde, il y a comme différentes langues. C'est pour ça que certaines églises parlent en langue de cette manière, d'autres églises parlent en langue de cette manière, et les parlants en langue ne se ressemblent pas. Mais quand Dieu veut nous amener maintenant à travailler dans l'exercice d'une autre famille d'église, là où il y a peut-être un autre parler en langue, la première des choses qu'il va commencer à faire, c'est qu'il va toucher notre langage, il va commencer à toucher notre langue, et là notre parler en langue va commencer à changer pour que nous puissions être maintenant ouverts aux autres familles d'église, aux autres esprits que le Saint-Esprit a libérés dans l'église, pour que nous puissions nous comprendre et nous saisir dans la dimension de l'esprit. Là, je parle de manière prophétique pour que vous puissiez comprendre des choses, parce que des fois, nous ne comprenons pas. J'ai même vu des fois que certains disent « Ah, mais eux, ils ne parlent pas en langue comme nous, ils ne sont pas comme nous, c'est pas le même esprit, c'est pas ceci, c'est pas cela. » Alors que la Bible nous parle de 7 esprits, qui sont les 7 étoiles, qui sont les 7 esprits de Dieu que le Saint-Esprit a libérés dans les églises. Amen. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre prophétiquement pour pouvoir aller plus loin. Et chaque fois que la colonne de nuée se manifeste, la dimension angélique va précéder. Et c'est pour cela que je vous dis la chose suivante. Chaque fois que tu pries, c'est super, il y a le Saint-Esprit qui est là, il y a la colonne de nuée qui est là, il y a eu un message qui a été lancé dans le ciel, il y a eu un accord qui a été lancé dans le ciel. La prière de foi libère les choses dans le ciel, mais maintenant l'ange, quand il revient sur terre, de quelle manière va-t-il te trouver? Va-t-il te trouver accablé par les pensées des ténèbres, accablé par les raisonnements que le diable t'a mis? S'il te trouve dans cette position, l'ange ne pourra pas accomplir le ministère réel pour lequel il a été envoyé. Voilà pourquoi la dimension angélique a des fois disparu de beaucoup d'enfants de Dieu, a des fois disparu de même des églises. Quand tu le regardes dans les livres des actes des apôtres, vous pouvez voir que les anges et l'église correspondaient régulièrement. Vous pouvez même voir Jean sur l'île de Patmos. Voici que l'ange vient, il lui donne des révélations, il lui donne beaucoup de choses. Et il y avait une complémentarité qui aujourd'hui, si vous voyez, surtout dans notre pays d'Europe, je ne dis pas partout, mais en Europe, des fois, cette dimension a disparu. Pourquoi? Parce que la pensée est tellement cartésienne, le diable travaille avec tellement de raisonnement, tellement de mentalité, les gens prient avec foi, mais quand les anges viennent, les voici déjà découragés, les voici déjà désespérés. Vois la prière que tu fais à l'église et la prière que tu fais dans ta maison. Si elles ne sont pas identiques, c'est que le diable a travaillé entre. C'est que le diable a travaillé entre. Et pourquoi il a travaillé entre? Pour que quand l'ange débarque chez toi, pour que quand l'ange te voit, il se dit, je me suis trompé d'adresse. Et il repart. Et tu passes à côté de la bénédiction. Et c'est comme si tu sens qu'il y a quelque chose qui est passé à côté de toi et que tu n'as pas réussi à recevoir. C'est pour ça que la Bible nous dit, le royaume des cieux est soumis à la violence. Ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Ceux qui vont être déterminés jusqu'au bout. Donc ça c'est la première des dimensions, la colonne de nuée. Maintenant nous allons voir la deuxième dimension. Une dimension qui est un peu plus connue dans nos milieux. C'est la dimension de l'huile, la dimension de l'onction. Alors, la dimension de l'onction, même si elle est un peu plus connue, elle est quand même méconnue. Parce que quand on nous parle d'onction, les gens ont dans leur tête les poils qui s'hérissent, les gens qui parlent en langue, les gens qui sentent quelque chose, les gens qui tremblent, les gens qui tombent, les gens qui ceci. Ça, ce sont des manifestations de l'onction. Ce n'est pas simplement l'onction, ce sont simplement des conséquences de l'onction. Mais l'onction a le charisme de nous donner la pureté, la force spirituelle, et l'onction, déjà dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on parlait de la dimension de l'onction, on nous parlait de bénédiction. L'onction sans la dimension de la bénédiction n'existait pas.
Quand on nous parlait que quelqu'un était oint, on disait dans l'Ancien Testament qu'il était béni. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, quand on nous parlait de quelqu'un qui était oint, on disait qu'il était le sauveur. On disait qu'il était le Messie. Quand David parlait du roi Saül, il disait le oint de l'Éternel, le Messie de l'Éternel, l'envoyé de l'Éternel. À cause de l'onction qui reposait sur sa vie. Voici comment on mentionnait, comment on parlait des hommes et des femmes qui recevaient ce qu'on appelait l'onction. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait l'onction sacerdotale, ce qu'on appelle l'onction des sacrificateurs dans le temple, et il y avait l'onction royale, qui était destinée pour les rois, pour ceux qui devaient régner. Et nous pouvons voir aussi qu'il y avait l'onction des prophètes, l'onction prophétique, qui était aussi libérée. Et dans la Bible, dans le livre, quand Dieu parle à Moïse, la Bible nous montre qu'à un moment donné, alors que Moïse venait de recevoir la vision du tabernacle, la vision de toutes les choses, la Bible nous dit que Dieu dit à Moïse, voici maintenant j'ai oint telle et telle personne pour accomplir l'œuvre, pour commencer à faire cet ouvrage. Il y avait des hommes qui étaient oints, qui recevaient une capacité, un charisme, pour maintenant commencer à travailler la pierre, travailler le bois, travailler tous les matériaux qui étaient sur la terre. Donc, c'est cela que nous devons comprendre. L'onction est une qualification à un appel bien défini que Dieu a préparé pour nous. Les manifestations de l'onction sont quelque chose de bien, mais si tu t'arrêtes simplement aux manifestations, vous avez certains qui disent seulement « Oh, l'onction m'a visité, l'onction m'a touché, l'onction... » Non, c'est bien que tu as ressenti des manifestations de l'onction, mais qu'est-ce que l'onction a réellement fait sur ta vie? La Bible nous dit que l'onction nous enseigne les choses. La Bible nous dit que l'onction nous donne un savoir. L'onction nous donne une connaissance. Est-ce que ça veut dire que parce que l'onction t'a touché, que tout le monde devient des prédicateurs? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais l'onction va t'enseigner un savoir en fonction de l'appel et en fonction du service que tu dois accomplir pour le royaume de Dieu. Il y a certaines personnes qui vont être touchées par l'onction, dans lesquelles ils vont savoir comment faire prospérer les finances. Il y en a certains, ils vont avoir l'onction, dans lesquels ils vont savoir faire comment diriger un pays. Il y en a certains, ils vont recevoir l'onction pour savoir comment diriger une entreprise. Il y a certains qui vont recevoir l'onction pour être des prédicateurs. Il y a certains qui vont recevoir l'onction pour une tâche bien spécifique que Dieu vous a donnée. Amen. Et si nous commençons à comprendre cela, nous allons commencer à grandir et à dire, Seigneur, quelle est la tâche pour laquelle tu m'as appelé? Et quand l'onction va te saisir, quand l'onction va descendre sur toi, tu vas voir qu'il y a une connaissance que des fois tu ne connaissais pas, qui va commencer à se développer en toi. Et dans cette connaissance maintenant, il y a le mystère de l'appel et il y a le mystère de la grâce que Dieu a caché au monde, mais qu'il le révèle à ses enfants. Donc voilà, en fonction de cette révélation, en fonction de cette connaissance, maintenant ta vie va commencer à être dirigée et ta vie va commencer à être conduite parce que l'onction va commencer à nous enseigner les choses pour lesquelles on est appelé. Amen. Et voici, c'est pour cela que dans l'église, quand vous êtes maintenant dans l'église, et qu'il y a un ministère de prophète qui vient, le prophète il n'est pas simplement là pour donner des prophéties. Ça, même les enfants de Dieu, tout enfant de Dieu a cette capacité de pouvoir donner des prophéties. Ce n'est pas simplement ça qui change la dimension du prophète. Le prophète va libérer l'onction qui est bien spécifique sur la vie des hommes et des femmes pour vous faire entrer dans vos appels. Vous pouvez voir que quand le prophète Samuel était sur terre, voici que Saül est venu voir le prophète. Lui, il est venu voir pour ses problèmes. Il avait perdu 2 ânes, 2 ânesses, et il ne savait pas où elles étaient. Et quand il arrive chez le prophète, la Bible nous dit que le prophète Samuel a bien recadré Saül, et il lui a dit, pourquoi tu cherches, ne t'inquiète donc pas des 2 ânesses que tu cherches, t'inquiète pas, elles sont retrouvées, mais toi maintenant, prépare-toi, parce que l'onction qui va descendre sur toi va être bien différente que la recherche des ânesses. C'est tout ce qui est en Israël va t'appartenir.
Et là, Saül était étonné. La recadration du prophète a commencé à le mettre dans une autre dimension dans laquelle il allait recevoir une onction. Et vous avez vu, et vous pouvez voir dans la Bible que dès qu'il a reçu l'onction, dès que maintenant les ennemis se sont attaqués au royaume d'Israël, l'onction a saisi Saül et il savait directement quoi faire, comment convoquer l'armée, il savait directement comment régner. Et quand David a reçu l'onction, la même chose s'est passée. C'était un petit qui jouait de la harpe, mais quand l'onction l'a saisi, il savait directement comment faire. Et face au Goliath, il n'a pas hésité. Il avait maintenant cette onction qui était là, qui le rendait capable de faire les choses à laquelle il a été appelé. Amen. L'onction dans la vie d'un homme, c'est le préparer, c'est le conditionner pour les choses à laquelle il est appelé. C'est le Saint-Esprit qui donne cela sur nos vies. Amen. Donc voilà, ça c'est la dimension de l'onction. Et maintenant, dans la dimension de l'onction, il y a un autre élément que le Saint-Esprit va entrer. Vous savez, la dimension de l'onction est aussi un symbole de lumière. Pourquoi? Parce que l'huile est comme le soleil. L'huile est jolie. Quand vous voyez l'huile, c'est semblable à de l'or. C'est merveilleux quand vous voyez l'huile. En plus, c'est gras, ça a plein de caractéristiques. Et en plus, cette huile non seulement nous prépare, mais nous amène maintenant dans la connaissance des choses que Dieu veut que nous fassions. Vous savez que tous les anges dans le ciel, même les démons, même Satan lui-même, a été oint. Ils ont été oints pour un service bien défini. C'était pour les champs, l'autre c'était pour la guerre, l'autre c'était pour ça. Chaque ange dans le ciel avait été oint. Mais maintenant, quand les anges ont été, et certains des anges ont été éjectés du ciel, 1 sur 3, ceux qui sont restés ont été impactés par le feu. Et dans le livre de Luc, au chapitre 3, verset 16, c'est Jean le Baptiste qui nous parlera de Jésus et qui nous dira: après moi viendra quelqu'un dans lequel je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors bien souvent, la dimension du feu, on n'a pas compris c'est quoi. On dit dans l'église, voilà, il faut demander à Dieu le feu, il faut demander le baptême de feu, il faut demander que le feu se manifeste. Mais on ne comprend pas toujours c'est quoi le feu. L'onction nous a rendu capables de comprendre les choses. Même quand vous lisez la Bible, certaines révélations, vous les comprenez vous-même. Mais quand il s'agit maintenant d'aller apporter cette révélation à quelqu'un autour de vous, cette connaissance que même Dieu vous a donnée autour de vous, vous allez voir que les gens autour de vous, premièrement, ne vont rien comprendre de ce que vous dites, et deuxièmement, ne vont même pas vous écouter. Pourquoi? Parce que la dimension de l'onction seule ne suffit pas pour pouvoir communiquer la révélation et la connaissance que nous avons reçue par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce qui a créé beaucoup de frustration dans la vie de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des révélations, ils ont reçu une connaissance, mais quand ils essayent d'exprimer cette connaissance autour d'eux, même à leurs frères et sœurs dans la foi, voici que les frères et sœurs, même des fois, peuvent rigoler. Les frères et sœurs disent: mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Nous, on ne comprend rien à ce qu'il nous dit. Pourquoi? Parce que la dimension de la perception pour l'explication qui amène la connaissance aux hommes, d'un homme à un homme, ça s'appelle le feu, ce qu'on appelle la dimension du courant. Vous savez, vous pouvez avoir du courant dans votre maison, mais si l'autre maison en face n'est pas connectée au courant, même si ta télévision marche bien dans ta maison, et que tu essayes d'amener cette télé dans la maison de ton voisin qui n'a pas d'électricité, il a peut-être la prise, mais il n'est pas branché à l'électricité, tu lui mets la prise, tu dis: regarde cette télé, quand je l'allume, regarde ce qu'elle m'enseigne, regarde ce qu'elle me dit. Tu l'allumes chez lui, il n'y comprend rien, il dit: ta télé ne marche pas, ça ne marche pas ce que tu me racontes, ça n'existe pas, parce qu'il n'est pas connecté au courant. Pour que maintenant il puisse y avoir une connexion, il faut un pont. Il faut un pont d'alimentation qui va permettre d'une maison à communiquer à une autre maison. Et cette connexion, ça existe aussi dans la vie de l'homme, ce qu'on appelle le feu. Le feu est la dimension de la parole de Dieu qui vient se révéler à nous, l'approbation du ciel qui vient se révéler à nous pour nous rendre capables de pouvoir être des témoins et de pouvoir libérer ce qu'on a reçu à d'autres hommes. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'avant que le jour de la Pentecôte soit donné à l'église primitive,
les apôtres qui étaient là, les Pierre, les gens, tous, c'était vraiment difficile pour eux de communiquer la compréhension qu'ils avaient de Jésus, de communiquer la révélation qu'ils avaient que Jésus était le Messie. Ils l'avaient compris. Parce que quand Jésus leur demande qui je suis, Pierre lui dit, tu es le Messie, tu es le oint, tu es le choisi de Dieu, tu es le sauveur du monde. Ils l'avaient compris. Mais pour l'expliquer aux autres, c'était difficile pour eux. Voici que le jour de la Pentecôte, quand le feu est descendu sur eux, c'est facile pour eux de le dire. C'est facile pour eux de le prêcher. C'est facile pour eux de le déclarer. Et à cause de ce feu, la Bible nous dit que 3000 personnes, non seulement ont compris, mais se sont converties. Amen. Ça ne veut pas dire que les 3000 étaient en feu. Mais la Bible nous dit que ce message a libéré quelque chose, que la connaissance a pu se répandre, et a pu se répandre, et a pu se répandre. Amen. La connaissance que nous recevons de l'Esprit, nous avons besoin du feu pour que maintenant cette parole devienne un feu dévorant dans nos vies. Cette parole commence à nous saisir. Cette parole commence à nous bousculer. Cette parole commence à brûler dans nos vies. Et quand le feu est allumé, quand le feu est activé, maintenant ce feu se répand facilement. L'autre dimension que nous allons voir ensemble, c'est la dimension du vent. Jésus a dit à Nicodème que celui qui est un homme rempli du Saint-Esprit, celui qui est baptisé, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On ne sait ni où il va, ni où il vient. Et bien souvent, on ne comprend pas ce verset. Pourquoi? Parce qu'on l'a entendu, on l'a des fois dit, on l'a des fois déclaré, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Vous savez, la dimension du vent est quelque chose d'extraordinaire. Et le Saint-Esprit, quand il vient se manifester, avant nous avons vu que le Saint-Esprit venait se manifester par le feu, pour libérer sa parole, pour libérer sa grâce. Mais maintenant, nous voyons que le Saint-Esprit nous se manifeste par le vent. Pourquoi il se manifeste par le vent? Parce que quand le Saint-Esprit se manifeste par le vent, c'est pour notre protection. Vous savez, dans le monde des ténèbres prévoit certaines choses. Des fois prévoit notre mort. Des fois prévoit ceci. Ils ont dit, quand il va venir à cet endroit-là, nous allons le tuer, nous allons le détruire, nous allons le briser, nous allons le rendre malade, nous allons nous allons faire toutes sortes de plans pour le détruire. Mais le vent va permettre que tes ennemis soient confondus, parce que quand le Saint-Esprit va te déplacer, voici que tes ennemis ne vont pas te trouver. On peut voir Jésus, alors que Jésus venait de naître. Il venait de naître, la Bible nous dit, il est né à Bethléem, et quand il est né, voici qu'il y a eu des signes qui ont commencé à se manifester. Les rois mages ont vu l'étoile dans le ciel, et ils sont allés voir le roi Hérode. Et la Bible nous dit que quand ils sont allés voir le roi Hérode, ils ont dit, nous avons vu l'étoile en Orient, parce que le roi vient de naître, le maître vient de naître. Hérode a dit, ok, d'accord, selon les prophéties, ça devrait se passer à Bethléem. Mais va voir, nous on n'est pas encore au courant, allez voir, quand vous avez trouvé le petit enfant, venez vers moi et dites-moi où il est, comme ça moi aussi je vais l'adorer. Mais quand les rois mages sont allés, ils ont trouvé Jésus, ils sont venus, ils l'ont adoré. Voici que maintenant, dans la colonne de nuée, dans la dimension de la vision, on leur a dit, n'allez pas là-bas, parce que Hérode veut tuer l'enfant. Alors ils ont pris un autre chemin, ils sont partis. Dans cette dimension, au bout d'un moment, le roi Hérode a vu qu'il a été trompé par les mages, que les mages ne sont pas revenus vers lui. Il a décidé, décrété de tuer tous les enfants de 0 à 4 ans, comme ça il était sûr que le sauveur du monde, que le Messie allait être détruit et allait mourir. La Bible nous dit que Joseph était en train de dormir. Le Saint-Esprit est venu comme un vent et un ange est venu. Pourquoi je parle d'ange? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre des psaumes que Dieu a fait des vents ses anges. Les anges sont faits à base du vent. Les anges sont faits à base de souffle. Et voici que le Saint-Esprit a commencé à lever un vent, un ange s'est manifesté et il lui a dit, maintenant va en Égypte, car le petit enfant, sa vie est en danger de mort. Donc la Bible nous dit que Joseph a pris l'enfant et sa mère et ils sont partis en Égypte. Et tout le temps qu'ils sont restés en Égypte, ils attendaient, et à un moment donné, le vent est revenu, et le vent a dit, maintenant, tu peux retourner
en Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont décédés. Pourquoi je vous explique cela? Parce que dans la dimension du vent, il y a des fois dans vos vies, le Saint-Esprit qui se lève comme un vent. Et quand il se lève comme un vent dans vos vies, ça veut dire maintenant il faut bouger de là, parce que l'endroit où tu te trouves est difficile pour toi. L'endroit où tu te trouves, tu risques peut-être même de mourir, pas maintenant. Alors souvent on se pose la question, comment le vent se manifeste? Comment la manifestation du vent commence à se manifester? À l'intérieur de toi, il peut y avoir plusieurs manifestations du Saint-Esprit. Et quand à un moment donné, des fois le Saint-Esprit peut venir comme un feu, le Saint-Esprit peut venir comme une ondée, le Saint-Esprit peut venir comme l'eau. Mais quand il veut que tu te déplaces, il va commencer à te secouer. Des fois même ton corps peut commencer à sentir cette secousse. Tu vas sentir dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui commence à t'alerter. Il y a quelque chose dans ton esprit qui te... Comme tu as envie de bouger, comme tu as envie de partir. C'est le vent du Saint-Esprit qui est en train de t'alerter. Tu ne peux plus rester maintenant dans la même position. Tu dois te déplacer. Mais si tu ne comprends pas ce qui se passe, vous savez, beaucoup de croyants, ça leur est arrivé, mais ils n'ont pas compris. Eux, ils sont restés à leur place. Ils sentaient qu'il y a quelque chose qui était en train de les bousculer à l'intérieur d'eux, comme un vent qui voulait les déplacer. Mais parce qu'ils ne comprenaient pas les choses, ils restent à la même place. Certains sont morts, d'autres sont tombés malades, d'autres ont été détruits par le manque de compréhension. Mais s'ils avaient compris la communion avec le Saint-Esprit, ils auraient dit, bon Saint-Esprit, je sens que mon esprit est en train de bouger. Je sens que je dois me déplacer. Qu'est-ce que je dois faire réellement? Voici que maintenant, si tu demandes ça, le Saint-Esprit va te dire maintenant tu dois te déplacer là et là, peut-être par une parole prophétique, peut-être par une pensée, peut-être par une révélation, une direction. Et là, à cause de ta compréhension du monde spirituel, tu auras la vie sauve. La Bible nous dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est bien beau, simplement un simple message, mais si on ne comprend pas les dimensions du monde spirituel, il y a des gens qui meurent par le manque de connaissance. Il y a des gens qui meurent parce que le Saint-Esprit essaie de faire des choses, Ils ne connaissent ni la voix du Saint-Esprit, ils ne connaissent ni comment le Saint-Esprit agit, ni comment le Saint-Esprit se manifeste. Et voici qu'ils peuvent tomber bêtement, mourir même sur terre bêtement par le manque de connaissance. Et aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'hommes et de femmes, des enfants de Dieu, on ne dit pas qu'ils n'aiment pas Dieu. On ne dit pas qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Non, on n'a pas dit ça. Mais ils ne comprennent pas comment le Saint-Esprit fonctionne. Ils ne savent pas ce que le Saint-Esprit veut faire. Et par ce manque de connaissances, le Saint-Esprit essaie d'alerter. Il y a plusieurs manières d'alerter. Et vous savez que le Saint-Esprit, des fois, il agit de ce genre. Alors on peut se dire, mais pourquoi le Saint-Esprit ne nous dit pas clairement? Pourquoi il ne vient pas nous dire clairement ça? Vous savez, dans le monde de l'esprit, c'est un mystère. Nous sommes des êtres spirituels. Le Saint-Esprit a donné certaines clés, a donné certaines dimensions à travers la Bible, à travers toute l'histoire de l'humanité. Il nous a montré comment il agissait pour que celui qui a les yeux clairvoyants puisse annoncer la dimension dans laquelle il agit. On peut voir que la Bible nous dit que quand il était avec les peuples, les enfants d'Israël, voici que Moïse leur a dit la chose suivante. Il a dit, quand vous voyez la nuée qui se lève, c'est que le peuple doit partir. Quand vous voyez la nuée qui descend à une certaine échelle, c'est que le peuple doit dresser ses tentes. Et il y avait des recommandations prophétiques données par les prophètes qui étaient données au peuple de Dieu. Voici que le peuple, avec la connaissance, comprenait les choses et ils observaient la nuée. Quand ils voyaient la nuée qui se levait, ils savaient qu'ils devaient partir. Quand ils voyaient la nuée qui s'arrêtait, alors ils disaient, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils allaient voir le prophète Moïse. Et ils disent, bon, Moïse, maintenant, on va voir Dieu. La nuée, on ne sait pas. Elle s'est arrêtée. Elle s'est bloquée. Il y a eu un vent qui est venu. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Voici que maintenant, le prophète allait consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui disait, maintenant, tu fais ça. Aujourd'hui, le prophète n'est plus forcément comme Moïse pour donner toutes les directions au peuple. Le prophète va donner les indications, comment s'approcher de Dieu. Et vous, dans votre démarche avec le Saint-Esprit, ça va être la même chose que le prophète a fait. Quand vous voyez les signes, les éléments de l'Esprit, quand vous voyez le Saint-Esprit agir de telle et telle manière,
Au lieu de dire simplement non, moi j'ai la foi, moi je. Vous savez, la Bible nous demande d'être en feu, mais la Bible ne nous demande pas d'être des têtes brûlées. Qu'est-ce que c'est la différence entre une tête brûlée et un homme en feu? Un homme en feu ou une femme en feu, c'est quelqu'un qui est secoué par une parole de Dieu et qui va accomplir les choses, pas parce qu'il en a envie, pas parce qu'il est courageux, pas parce qu'il est meilleur que les autres, non, parce que la parole de Dieu le pousse à faire ça. Mais aujourd'hui, des fois, dans l'église, nous avons des gens qui sous prétexte de foi, sont animés d'un courage, qui pourrait dire extraordinaire, mais d'un courage qui a la capacité, qui peut vous tuer, parce que Dieu ne vous a pas envoyé. Il y a des hommes et des femmes qui sont partis des fois en mission dans des endroits difficiles. Dieu ne les a jamais envoyés, mais eux, ils étaient motivés. Ils ont dit, moi j'ai la foi, rien ne m'arrivera, je suis un enfant de Dieu, blablabla. Bla, bla. Et ils sont allés là-bas, bam. Et des fois, les sauvages ou les gens qui n'étaient pas de civilisation, qui ne connaissaient pas, ils les ont pris, ils les ont tués. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? On dit, ah, c'était des martyrs, non, ce pas des martyrs, c'était des hommes qui n'ont pas entendu ce que Dieu leur a dit. Ils sont allés par l'audace, ils ont laissé leur audace prendre les devants, et sous prétexte de foi, ils sont morts bêtement. Dieu ne nous demande pas de nous mettre un couteau sous notre gorge et dire, allez, on va voir si t'as la foi. Dieu ne te demande pas ça. Mais quand Dieu t'envoie quelque part, il te secoue, il te saisit, il te parle, il te montre les choses. Maintenant, tu y vas, même si c'est dangereux, si c'est Dieu qui t'envoie, là, oui, tu as la protection. Et c'est ça la différence. Nous sommes des hommes et des femmes de foi, mais nous ne sommes pas des têtes brûlées. Nous n'en sommes pas dans toutes les dimensions, n'importe comment et n'importe où, sous prétexte de foi. Amen. Vous savez, moi-même, j'ai appris ça. Au début, quand je devais aller même prier pour certains malades, je rentrais dans certaines chambres et je me souviens les premières fois où je suis allé voir les cancéreux, où c'était des chambres vraiment, tu avais l'impression que tous les microbes, toutes les bactéries pouvaient être transférées. Et moi, au début, je suis rentré là-dedans et je dis, bah, qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Moi, je ne voulais pas rentrer. On m'avait demandé d'aller prier. Et on m'a dit, ouais, voilà, c'est dangereux, ceci, cela. Moi, je rentre là-dedans et je dis, mais Seigneur, moi, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Et moi, j'ai juste envie de me barrer. Je préfère prier pour les gens dehors et tout, mais pas dans une genre de chambre comme ça. Et le Saint-Esprit m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, maintenant, c'est moi qui te demande d'y aller. Et maintenant, vas-y, prie. Et parce que moi, je suis avec toi, il n'y a rien qui t'arrivera. À cause de cette parole, je suis allé. Sinon, je serais parti directement. J'étais devant la chambre de l'hôpital, je voulais partir directement avant d'avoir vu le malade. J'étais pas fou. Je me suis dit, mais si je rentre là-dedans et si moi-même je me ramasse toutes les bactéries maintenant, parce que je suis allé voir ce malade, c'est quoi? Et Dieu m'a dit, non, vas-y, à cause de sa parole, je suis allé. À cause de sa parole, je suis allé. Mais si moi-même, je serais été motivé, j'aurais dit, non, moi je vais dans ces trucs-là, moi j'ai la foi, et Dieu m'a rien dit, je peux rentrer dans ces choses-là, ressortir totalement malade. Ça arrive à certains pasteurs. Ils sont allés pourtant ils vivaient des guérisons. Certains sont allés dans certains endroits où il y avait des lèpres. Parce qu'il y a deux différentes lèpres. Il y a la lèpre sèche et il y a la lèpre humide. La lèpre sèche, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contamination. Mais la lèpre humide, suffit que tu touches un lépreux qui a la lèpre humide, ça peut te communiquer directement sur ton corps. Tout de suite. Et certains sont allés des fois dans certains milieux comme ça. Ils ont dit, non, nous on a la foi, non, nous c'est bon, il n'y a pas de problème. Dieu n'avait pas parlé. Voici comme maintenant, quand ils sont allés là-bas, ils ont été touchés par ça. Donc nous ne sommes pas des êtres fous, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, il nous donne des indications. Il y a des fois le Saint-Esprit où il nous secoue même dans le cœur, on a l'impression que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur maintenant s'agite comme ça? C'est pas qu'il y a une peur, c'est que le Saint-Esprit, le vent est en train de t'alerter de quelque chose. Et il te dit, si tu restes dans cette position, tu risques de mourir. Mais demande-lui qu'est-ce qu'il y a. Le manque de communion avec le Saint-Esprit fait qu'on ne lui pose jamais la question. On sent ces choses, on ressent. Et après on se dit, oui, mais c'est vrai, avant que ça m'arrive, j'ai senti ça, mon cœur a commencé à être secoué, mes pensées, ils ont commencé à s'agiter, je voulais. Mais non, mais on n'a pas écouté, on n'a pas su demander. Le Saint-Esprit nous donne des signaux. À nous de lui demander, Saint-Esprit, je vois maintenant que la nuit se lève, je vois que le vent s'est levé. Qu'est-ce que tu veux me dire? Où tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
qu'est-ce que tu veux que je change? Et là, le Saint-Esprit va te dire. Il va te dire. À cause de cette communion. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, la communion de Saint-Esprit soit avec vous tous. On peut même voir l'apôtre Paul, à un moment, il évangélise, il prêche, c'est magnifique, c'est extraordinaire. À un moment donné, il décide d'aller en Asie. Il est arrêté, une fois. Il recède, il est encore arrêté. Je ne comprends pas. Chaque fois que j'essaye, d'habitude je prêche l'évangile, je suis arrêté. Bon, c'est un démon, c'est quoi? Alors il prie. Il sent maintenant que le vent de l'esprit secoue. Tout d'un coup, il dit, bon, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, l'esprit de Jésus l'a arrêté. L'a arrêté, l'a empêché d'aller. Il l'a empêché. Donc, il voulait qu'il aille ailleurs. Il ne voulait pas qu'il aille là-bas, il voulait qu'il aille en Macédoine. Et c'est en Macédoine que là-bas, il y a eu un grand travail. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous interpelle. Et si peut-être sa manière de faire, tu te dis, ouais, mais comment ça se fait qu'il agit de cette manière? On n'a pas besoin de savoir le pourquoi, du comment, pourquoi il agit comme ça. C'est ça la décision. Amen. C'est sa personne. Si moi-même je te dis, j'agis, tu vas dans une entreprise, on te dit, voilà, le patron te dit, moi j'agis comme ça, dans cette entreprise, il y a telle règle. Quand tu entends cette sonnerie, ça veut dire que tu dois arrêter de travailler, tu dois aller en pause, tu ne vas pas lui demander, mais pourquoi tu fais ça? Et si toi tu continues de travailler pendant le temps où la sonnerie s'arrête et tout le monde s'est arrêté, la chaîne s'est arrêtée, toi tu es là et tu continues à faire tes choses, crois-moi que quelqu'un va venir au bout d'un moment et va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Sois une règle. Dans ta maison, on t'a dit, voilà, on t'a donné un code. Pour que tu rentres dans ta maison, pour qu'un étranger puisse rentrer dans ta maison, il doit toquer ou sonner. C'est un code. On ne rentre pas comme ça, on doit toquer ou sonner. Si quelqu'un entre comme ça sans prendre ce code et que tu ne connais pas cette personne, tu vas lui demander, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es un insensé? Je pensais peut-être même que tu étais un bandit, j'aurais pu te taper sur la tête, j'aurais pas vu qui c'était. Tu allais au niveau des problèmes. Parce qu'il y a des codes à respecter, tu n'as pas respecté. La Bible nous dit que l'homme a été créé de la même image que Dieu. Si l'homme a des codes, Dieu a des codes. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ne dit pas j'ai appelé, il dit j'ai frappé. Si quelqu'un entend le son du frappement, il faut savoir que c'est la voix de l'Éternel qui nous parle. La voix de Dieu est un mystère. La voix de l'Esprit est un mystère. Et ce sont seulement ceux qui connaissent les mystères de l'Esprit qui comprennent la dimension de l'Esprit. Je sais que c'est des fois un peu difficile à comprendre tout ça, mais je vous explique un petit peu différentes dimensions que le Saint-Esprit a pour ne pas que vous vous laissiez détruire, pour ne pas que dans vos vies, vous vous laissiez détruire ou que vous mouriez prématurément. C'est le pasteur Mamadou Karamberi qui disait à un moment, un jour il était dans une église, et il priait, il était à genoux prosterné, et là maintenant il sent quelque chose comme qui lui dit lève-toi et arrête d'être prosterné. Et lui il dit non, c'est n'importe quoi, moi je reste prosterné, j'adore mon Dieu, on ne va pas me déranger à cause de ça, et je ne vais pas me laisser déranger par ça à cause de ça. Et il résistait, et là, vu que c'était sa vie qui en dépendait le Saint-Esprit, vu qu'il a l'habitude de connaître la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui parle maintenant fortement, il lui dit maintenant lève-toi. Et lui il s'est levé. Et au moment où il s'est levé, une pierre s'est détachée du toit et est tombée là où il avait sa tête. Il a dit s'il ne serait pas levé, il serait mort. Donc nous devons comprendre les choses, nous devons saisir les choses. Et moi-même j'ai pu voir même dans ma vie plusieurs fois où il y a des moments où je me souviens, une fois je travaillais dans un travail et je travaille dans le travail et des fois il y a des moments où vraiment il me demandait beaucoup. En plus je devais partir sur Fastad. Après de Fastad je faisais 100 km le matin avant de travailler et après je partais encore loin et tout. Et à un moment donné, j'ai senti le vent de l'esprit qui commençait à me secouer. Et quand le vent de l'esprit a commencé à me secouer, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé au Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce travail? Pourquoi maintenant je sens cela dans ma vie, dans mon cœur comme ça? Le Saint-Esprit m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, maintenant, tu dois arrêter de travailler avec eux. Si tu n'arrêtes pas, il y aura un accident et tu seras dedans. Donc j'ai arrêté, en même pas quelques secondes, j'ai arrêté ce contrat, j'ai tout laissé, et j'ai arrêté.
et même pas 1 mois ou 2 mois après, mon collègue, qui travaillait toujours dans cette entreprise, a fait un accident. Le camion a volé l'arbre, il est passé à ça de lui et a défoncé tout le camion était renversé. Et le Saint-Esprit m'a dit, si tu n'aurais pas écouté là-bas, ça serait tes toi. Mais l'arbre ne serait pas passé à côté, tu serais mort. Nous sommes pas en train de jouer. Nous sommes dans une réalité. Je me souviens quand j'étais à l'hôpital en 2012 avec mon épouse et que là j'étais couché, le Saint-Esprit m'a secoué. J'ai dit qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit non, je te guéris, pars de cet hôpital. Quelques années après, le Saint-Esprit m'a dit si tu ne serais pas parti de cet hôpital, cette maladie qui était, c'est ce problème qui était là, tu serais mort à l'hôpital. Nous ne sommes pas en train de jouer, nous ne sommes pas en train de rigoler. Et c'est pour cela que je dis je suis passé souvent à côté de la mort. Pas parce que j'étais plus spécial qu'un autre, pas parce que j'avais plus de foi qu'un autre. À cause d'une chose, j'ai connu ce que le Saint-Esprit voulait me dire, et quand je sens maintenant ces genres de choses, je lui demande. Je ne suis pas un fou. Et même avant que je me lance, des fois les gens me disent ah mais je te lance dans des situations difficiles. Je te lance même tu vas des fois prêcher dans des endroits où tu vas aller dans tel et tel endroit, c'est difficile, il ne faut pas ça. Et écoutez, si le Saint-Esprit m'a secoué, si le Saint-Esprit m'a dit va, j'y vais, si lui me dit n'y va pas, j'y vais pas. Donc si j'y vais, c'est que je sais que celui qui m'a envoyé m'a déjà dit ce que je dois faire. Je ne suis pas plus fou qu'un autre, je ne suis pas plus courageux qu'un autre, mais je sais que j'y vais avec l'accord de mon Dieu. Amen. J'ai jamais dit à Dieu, oui, envoie-moi là où tout est difficile, là où c'est dangereux. J'ai jamais dit ça. Mais quand lui il me dit, vas-y, j'y vais. Amen. Quand lui il me dit, fais les choses, je fais. S'il me dit, tu fais rien, tu t'attends. Des fois il m'a dit, tu ne vas nulle part, tu restes là. Je dis, ok, je reste là. Et je savais que quand tu me disais de rester là, voici que maintenant il y a eu des problèmes. Même des fois les endroits où j'aurais dû aller, il y avait après des problèmes. Et après j'ai compris. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, si tu ne m'aurais pas écouté, ça tu serais aussi arrivé comme problème. Et nous devons comprendre, nous devons connaître toutes ces dimensions pour ne pas nous laisser avoir. Dans la dimension, vous pouvez voir une autre image du Saint-Esprit qu'on appelle l'image de la colombe. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi le Saint-Esprit est venu sur Jésus sous forme d'une colombe? Vous savez, la colombe ne pose pas ses pieds partout. La colombe ne pose pas ses pattes partout. Vous pouvez voir dans la Bible, dans l'histoire de Noé, dans le livre de la Genèse au chapitre 8, au verset 7, vous pouvez voir que la colombe est partie 3 fois. Noé a envoyé la colombe 3 fois. La première fois, la colombe n'a rien trouvé, elle est revenue. La deuxième fois, la Bible nous dit que quand la colombe est revenue, elle a trouvé une branche d'olivier, mais elle n'a pas trouvé d'endroit où poser ses pieds. Et la troisième fois, quand elle est partie, maintenant qu'elle est restée. Ben vous savez, dans l'histoire de l'humanité, le Père a fait la même chose. Le Saint-Esprit a été envoyé la première fois, il est revenu. Parce qu'à travers les hommes, il n'a pas trouvé un endroit où se poser. La deuxième fois qu'il a été envoyé, c'est quand Jésus était sur terre, quand il a été baptisé. Et la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit est remonté, il est revenu, quand la colombe est revenue chez Noé, elle est revenue avec la branche d'olivier. Quand le Saint-Esprit est remonté la deuxième fois, il est remonté avec Jésus dans le livre de Acte 1, quand il l'a amené dans le ciel. Mais quand il est descendu la troisième fois, il a trouvé des hommes et des femmes sur lesquels il pouvait se poser. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sera en nous, viendra sur nous pour pouvoir être des témoins. Et j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit survole la terre entière, le monde entier, pour voir s'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à pouvoir le recevoir, qui sont prêts, sur lesquels il est prêt à pouvoir se poser, pour pouvoir être un témoin. Amen. Et ensuite, une des 6e dimensions que le Saint-Esprit a, c'est l'eau, l'eau vive. Alors bien sûr, il y a l'eau par le biais du baptême que nous prenons. Mais Jésus a dit, les fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Donc qu'est-ce que c'est les fleuves d'eau vive?
Les fleuves d'eau vive, c'est une fraîcheur. C'est comme de l'eau fraîche qui commence à couler à l'intérieur de toi et qui libère maintenant un canal dans la vie de tous ceux et celles qui vont l'entendre. Vous savez, sans l'eau vive, des fois nous pouvons être secs. Et des fois nous pouvons avoir l'audace, nous pouvons avoir l'onction, mais quand on essaie de communiquer certaines choses, on sent comme une sécheresse qui est là. On sent comme s'il y a quelque chose qui manque. Et ce quelque chose qui manque, ce sont les fleuves d'eau vive. Et les fleuves d'eau vive sont où? Sont mentionnés dans le cœur de l'homme. Et la Bible nous dit que c'est dans le cœur de l'homme que naissent soit les bonnes choses ou les mauvaises choses. Jésus a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Et vous savez, on peut avoir l'onction, on peut avoir une connaissance du Saint-Esprit, on peut avoir l'huile, on peut avoir vu la nuée, on peut avoir eu même le feu, on peut avoir même le vent qui nous déplace, mais si dans nos cœurs il y a des choses des fois qui sont là, qui sont mauvaises, qui continuent à polluer notre cœur, qui continuent à polluer notre âme, qui continuent à nous enfermer comme une cocotte minute, ça empêche que les fleuves d'eau vive jaillissent et coulent de notre sein. Jésus a dit, les fleuves d'eau vive jailliront de votre sein et vous serez un canal de bénédiction. Il y aura quelque chose de pur qui viendra de votre cœur. Vous savez, la pureté n'est pas quelque chose qui habite dans l'homme. La pureté est quelque chose qui se reçoit de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient rendre nos cœurs purs. Et vous savez, des fois on peut recevoir des messages, et ça j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui des fois peuvent recevoir des messages, ou peuvent recevoir des paroles, ou peuvent recevoir même une compréhension des Écritures. Si votre cœur est armé de l'amertume ou des choses amères à l'intérieur de vous, même si les choses que vous avez reçues viennent vraiment de Dieu, ça va vous poser un problème quand vous allez le libérer, parce que dans cette dimension de communication, la source d'eau vive à l'intérieur de votre cœur va être fermée, va être bloquée, et les eaux vives ne pourront pas se répandre comme ils devraient se répandre. Voilà pourquoi que face à toute autre chose, j'ai donné en dernier point les eaux vives, parce que les eaux vives, c'est le travail du caractère dans la vie du croyant par le biais du Saint-Esprit. C'est là où quand nous sommes avec le Saint-Esprit, nous pouvons reconnaître si les eaux vives sont là ou si elles ne sont pas là. Si on sent qu'on a le cœur lourd, qu'on a le cœur amer, qu'on a le cœur désespéré, qu'on a le cœur découragé, avant de vouloir faire quoi que ce soit, parle au Saint-Esprit et dis-lui, j'ai besoin que ma source devienne saine. Ma source est mauvaise et la source de mon cœur n'apportera pas un bon fruit. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et nous avons besoin que notre source devienne saine, que notre source devienne vive, pour que le bon fruit puisse commencer à se répandre. Imaginez que tout est bien, que tout est juste, que les conduits, toute l'installation que vous faites est super, mais qu'au lieu de mettre de l'eau qui a été assainie, c'est pour ça qu'on a maintenant créé des stations d'épuration pour bien assainir les eaux, mais imaginez qu'on fait toute une belle installation dans ta maison, et que dans ta maison on te passe les eaux polluées, les eaux des égouts, les eaux dégueulasses, les eaux des décès, même si tu as les plus beaux robinets, même s'ils sont en or, même si tu avais la belle électricité dans ta maison, pour tout, où tout était parfait, tu vas juste allumer l'eau de la salle de bain ou l'eau de la cuisine, l'eau des égouts va rentrer dans cette belle maison, et l'odeur qui va en dégager va être terrible. Et bien souvent, si nous ne comprenons pas que les fleuves d'eau vive doivent jaillir de nos seins, nous pouvons nous retrouver de la même manière. Nous avons des belles choses, nous avons des bonnes choses que Dieu nous a données, mais à cause des fois de l'atmosphère du cœur, cela bouche la source, et au lieu que les eaux deviennent saines, au lieu que les eaux deviennent pures, les eaux deviennent polluées. Et quand les eaux deviennent polluées, c'est terrible, parce que l'odeur qui va en dégager, le résultat qui va en dégager, va être terrible.
Donc voilà pourquoi le Saint-Esprit veut que nous puissions avoir les eaux vives en nous et qu'il veut libérer en nous les eaux vives. Amen. Et les eaux vives peuvent se manifester aussi dans la capacité spirituelle. Je l'ai déjà dit, la première fois où les eaux vives ont commencé à se manifester dans ma vie, premièrement j'étais étonné parce que je ne m'y attendais pas. Et je me souviendrai toujours. J'avais prié, j'avais jeûné, j'avais reçu le baptême de feu, j'avais reçu l'onction, j'avais reçu beaucoup de choses. Mais un jour, le Seigneur allait me surprendre. Le vent aussi m'avait saisi. Je me souviens quand le vent m'avait saisi, j'étais au moins 3 heures en train de secouer comme un marteau-piqueur. C'était la dimension du vent qui était venue. Mais quand la dimension des eaux vives sont venues, j'étais dans une réunion, on était dans une réunion de jeunesse. C'était je crois, en octobre 2004. Et il y avait un homme que Dieu avait utilisé pour le réveil en Chine qui est venu là-bas. Et puis après, il appelle tous les jeunes, de moins 500 jeunes, 600 jeunes. Et il vient comme ça, après il vient vers moi, il commence à prier, il commence à prophétiser sur moi. Et quand il pose sa main sur moi, de l'eau, comme de l'eau est venue, et des larmes sont coulées de mes yeux, mais ce n'était pas des larmes naturelles. J'ai jamais vu ça. Et quand les larmes ils ont coulé, il y a au moins 1 litre d'eau qui est passé à travers mes yeux, qui était une grosse plaque par terre d'un coup, en même pas une minute. Et de l'eau a commencé, je sentais dans l'esprit, et même dans mon corps, de l'eau qui rentrait, et qui commençait à se répandre. Et je ne comprenais pas c'était quoi. Je dis, mais c'est quoi ça? Et ensuite, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, eau vive, eau vive. Et j'ai vu qu'à partir de ce moment-là, quand après, des fois, je partageais après la parole, c'est comme si des choses sortaient comme ça. C'est comme ça sortait comme ça de mon cœur et de mon sein, et ça bouleversait comme ça les gens. Et je me dis, waouh, c'est quoi ça? Je ne connaissais pas c'était quoi cette manifestation. Personne ne m'avait expliqué c'est quoi cette manifestation. Mais après, en grandissant, le Saint-Esprit m'a expliqué c'était quoi les eaux vives. Il a dit maintenant, pour que tu puisses continuer à libérer cette parole avec pureté, voici faire attention à ton cœur. Voici faire attention. Quand tu parles avec les gens, et quand tu veux parler de la parole, si ton cœur n'est pas entier, alors c'est mieux de t'attendre, c'est mieux de te taire, de régler d'abord ça, et ensuite libérer l'eau. Ce sont des choses que j'ai commencé à faire, à apprendre à faire, et il y a même des moments où je me suis tué moi-même, parce que j'ai vu que maintenant mes eaux n'étaient pas correctes. Donc pour pouvoir apporter après la parole, j'ai commencé à travailler ça avec le Seigneur, et j'ai pu voir que chaque fois que les eaux maintenant étaient pleines, que mon cœur était entier avec ça, voici que maintenant les eaux étaient pures. Ça m'est aussi arrivé d'avoir des moments où mon cœur n'était pas toujours entier, et je l'ai fait pour le faire, alors ça n'a pas produit le même résultat. C'est ça qui a changé, c'est ça qui a bouleversé. C'est ça où des fois des gens peuvent, quand on fait des conventions, quand on fait même des croisades, même quand on fait des réunions, des fois on peut voir les gens qui restent 2 heures, 3 heures là assis, à recevoir la parole de Dieu, à être touché par la parole de Dieu, à être impacté par la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis plus spécial qu'un autre, c'est simplement parce que le Saint-Esprit a libéré les eaux vives. Amen. Et Jésus a dit, voici que les eaux vives jailliront de ton sein. Donc ça, pourquoi je vous expliquais ça? Ce sont des choses que nous apprenons dans la communion avec le Saint-Esprit. Ce sont des choses que nous commençons à travailler. Ce sont des choses dans lesquelles nous devons développer pour pouvoir être aussi efficaces dans le service et dans l'appel dans lequel Dieu nous a donné. Amen. Donc nous avons tous différents appels, mais dans l'appel que Dieu t'a donné, dans la mission que Dieu t'a donnée, dans la vie même de tous les jours, tu as besoin de connaître ces choses, que ce soit pour ta protection, que ce soit pour une direction, que ce soit pour pouvoir communiquer, que ce soit pour pouvoir aussi voir où le Saint-Esprit a la capacité de se poser. Et quand tu continues à grandir dans cela, et tu continues à développer la communion avec le Saint-Esprit, tu vas voir qu'il est vraiment une personne à part entière, qui peut être au début, quand on entend tout ça, on peut se dire oh, ça a l'air d'être complexe, tout ça, c'est pas des complexes. Ça, là, je te parle des codes de l'esprit. Amen. Ça, ce sont les codes, les langages de l'esprit. Il y a certains langages. Tu vas dans un pays, ils ont des langages. Tu vas en Italie, ils parlent avec les mains. Tu vas dans un autre pays, ils parlent, certains parlent dans la lune, d'autres ils parlent peut-être avec les pieds,
d'autres qui parlent en musique, d'autres qui parlent en chanson, tout dans chaque pays. On nous dit que Paris, c'est le langage de l'amour, qu'à Paris, on parle de l'amour. Bon, c'est un mythe, c'est ce qu'on dit. Mais on peut voir que dans chaque pays, ils ont leur manière de parler. Ils ont leur manière de dire les choses. Et on peut même aller plus loin. Quand on parle de personnes qui veulent je sais pas, un homme qui plaît à une femme, ou une femme qui plaît à un homme, c'est pas forcément des fois avec le langage de la bouche qui a la parole. Des fois ça peut être les yeux, des fois ça peut être un geste corporel. Il y a dans toutes les choses de la vie des langages. Si vous parlez à quelqu'un, ou quand des fois je parle à ma femme, si je vois que ma femme n'est pas contente, elle n'a pas toujours besoin de me dire je suis pas content, je me regarde avec les yeux comme ça, j'ai compris, je sais que son code de langage est qu'elle n'est pas contente. Amen. Mais oui, c'est un code de langage. Si je vois qu'elle est contente, juste en regardant, je peux savoir. Dans la dimension de l'esprit, il y a des codes de langage, de discussion du Saint-Esprit. Et ça, c'est dans l'intimité, dans la communion, tu commences à découvrir ces codes de langage. Et quand tu découvres ces codes de langage, tu sais maintenant quelles questions tu vas lui poser par rapport aux codes qu'il vient de te donner. Amen. Donc, ce n'est pas complexe. C'est un apprentissage de savoir qui est le Saint-Esprit. Et c'est là où, quand vraiment le Saint-Esprit agit, c'est quand on parle avec les gens, qu'on voit que le Saint-Esprit est méconnu dans l'Église. La seule chose qu'on connaît, c'est parler en langue, c'est prier en langue, c'est bien de parler en langue, mais ça, c'est simplement le début. Alors, on connaît un peu la prophétie, on connaît un peu la parole de connaissance, on connaît un peu le don de foi, on connaît un peu les 9 dons de l'Esprit, mais les 9 dons de l'Esprit ne sont pas toujours le langage personnel que le Saint-Esprit veut libérer à une personne. Il y a un code de langage, il y a un code d'amitié. Le président peut parler sur la plateforme de télévision au peuple français, mais ça ne veut pas dire que parce que tu le vois parler comme ça sur la plateforme de télévision au peuple français, qu'il parle de la même manière à sa femme. Il ne dit pas à sa femme, ma bien chère femme, voici, je suis content d'être là avec toi maintenant, aujourd'hui. Il ne va pas parler comme ça à sa femme. Ça, c'est le langage qu'il a pour le peuple. Ça, c'est le langage qu'il a. Et le Saint-Esprit, quand il parle avec nous, il ne dit pas toujours « Ainsi parle le Seigneur, je suis le Saint-Esprit ». C'est pas comme ça. Non, mais les gens croyaient ça. Et parce qu'ils ont vu ça dans les églises. « Ainsi parle le Seigneur ». Alors, il dit « Bon, Saint-Esprit, il ne m'a pas parlé. Oh, Seigneur, parle-moi. Oh, j'ai pas entendu « Ainsi parle le Seigneur ». Vous les voyez quand ils arrivent à l'église. Ah, ils sont tous là. Bon, quand le Saint-Esprit parle, suffit qu'il y en a qui dit ainsi par le Seigneur. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Écoutez, bien sûr, le Saint-Esprit peut parler comme ça, mais il a plusieurs codes. Si on n'est que bloqué sur un code, on va devenir comme des robots. On va être comme le peuple qui écoute que le président. Bon, le président parle. Mais bien cher concitoyen, mais bien cher concitoyenne. Mais il ne parle pas comme ça, ni à ses amis, ni à sa femme. Il ne parle pas comme ça. Ça, ce sont un langage public, pour que le peuple entende, pour que même s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, puisse entendre la première fois. Maintenant, dans la communion, ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a des langages. Dans ces langages, il nous donne des codes. Il nous donne des codes. Et dans ces codes, maintenant, on commence à comprendre qui il est, et on lui pose des questions. On lui dit, bon, tu as fait comme ça. Bon, si tu as fait comme ça, ça veut dire que tu veux me donner une direction. Quelle maintenant direction? Le vent a secoué ma vie. J'étais là dans l'église, j'ai senti le vent qui a commencé à me secouer. Qu'est-ce que tu veux? Alors le Saint-Esprit dit, bon, j'attendais depuis longtemps que tu me poses cette question. Et il commence à dire. Et il commence. Alors des fois, il vient quand même nous protéger malgré ça. Mais quand l'enfant de Dieu continue à grandir et qu'il ne comprend pas, au bout d'un moment, la méconnaissance peut lui être fatale. Vous savez, les enfants, on peut les prendre par la main, quand ils sont petits comme ça, on leur dit, bon, attention, je te montre ça, il y a des codes. Tu vois, quand tu veux traverser la route, il y a un passage piéton. Tu vois, on leur montre les codes, il y a beaucoup de codes. Mais au bout d'un moment, quand ils grandissent, les codes, ils doivent les comprendre, ils doivent les apprendre. Et ils doivent les saisir. Dans toutes les choses de la vie, dans la vie spirituelle du croyant, c'est la même chose. Je ne peux pas dire, après 30 ans, je ne connais aucun code du Saint-Esprit. Après 40 ans, je ne connais aucun code du Saint-Esprit. C'est bizarre. C'est bizarre. Et pourtant, il y a une réalité qui se passe comme ça.
Aujourd'hui, dans notre temps, il y a une réalité qui se passe comme ça. On voit des enfants de Dieu, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans avec Dieu. Pourtant, on leur explique les choses du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Donc voilà pourquoi l'Église doit grandir. Et vous devez continuer cette communion, cette intimité avec lui. Continuez à l'inviter, continuez à l'honorer. Aujourd'hui, on met le Saint-Esprit à l'honneur. Amen. J'aime mettre le Saint-Esprit à l'honneur. Dans ta maison, tu vas le mettre à l'honneur. Dans ta vie de tous les jours, tu vas le mettre à l'honneur. Il est Dieu sur terre et dans le ciel. Et cette connaissance avec lui ne s'apprend pas en un jour. Ça met des jours, ça met des années, ça met des semaines, ça met des mois. Mais maintenant, plus on commence à mieux le connaître, plus il devient clair. Et plus vite la réponse vient. C'est pas qu'en fait la réponse ne venait pas vite avant. C'est notre méconnaissance parce qu'on ne posait pas les bonnes questions. Jésus a dit à ses disciples, vous priez, mais vous ne savez quoi demander. C'est ce qu'il leur a dit. Il a dit, je ne dis pas que vous ne priez pas. Il a dit, vous priez, mais vous ne savez quoi demander. Demandez afin que vous soyez accomplis dans vos vies, afin que toute la demande soit parfaite et afin que vous soyez vraiment sûrs comment Dieu fait les choses. Amen. Donc quand il y a des signes qui viennent dans votre vie, commencez à lui demander. Commencez à lui demander. Et moi j'aime quand il y a des choses comme ça. J'aime, je ne me mets jamais dans un stress quand je vois le Saint-Esprit qui agit. Je sais, même si je ne comprends pas la chose, même si je ne comprends pas ça, je sais que cette situation est là parce qu'il veut me parler. Il veut me dire quelque chose. Je me souviens quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit à ma femme avant d'aller à l'hôpital, ah, le Saint-Esprit va me parler. Je vais à l'hôpital parce que le Saint-Esprit va me parler. Mon épouse m'a regardé, elle m'a dit, bon, toi tu vas à l'hôpital pour Dieu te parle à l'hôpital. Tu peux te parler à la maison. Mais bien sûr. Mais si le vent de l'Esprit m'a secoué dans un sens, c'est qu'à un moment donné, il veut me secouer dans un autre et il veut me donner une parole. Amen. Donc, dans nos vies, nous devons comprendre ça. Nous devons saisir ça. C'est pour cela que après la Bible nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. On ne dit pas que tous les... des fois, certains ont dit oui, mais tous les malheurs qui m'arrivent, c'est bien, ils ont pris ce verset. C'est pas ce que ce verset a dit. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, si le Saint-Esprit a un dessein dans nos vies, maintenant il va nous révéler. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, oui, tous les malheurs qui me tombent sur ma vie sont bien, parce que voilà, je concours à ces desseins. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, quand le Saint-Esprit bouge dans nos vies, c'est que maintenant, pour ceux qui comprennent, ceux qui entendent, ils sont appelés selon son dessein et ils vont rentrer dans son dessein. Amen. Si tu saisis ça et tu commences à lui demander, tu vas voir le dessein de Dieu va se dessiner. Il va se dessiner. Et tu vas dire maintenant, c'est bon, je rentre dans le dessein. Je rentre dans le décor. Je rentre dans le décor parce que je comprends comment le Saint-Esprit agit. C'est pour ça que j'ai utilisé les images. La colonne, l'huile, le feu, la colombe, le vent, les eaux vives. Et avec ça, vous pouvez déjà commencer une bonne communion avec le Saint-Esprit, une bonne relation avec le Saint-Esprit, et vous pouvez commencer à avancer. Si je vois, tu peux venir jouer. Donc ça c'est la marche un peu pratique de la vie de l'Esprit. Donc à vous maintenant de comprendre les choses, à vous maintenant de saisir les choses et d'être attentif. Je ne suis pas toujours avec vous. Moi, je suis là, je vous explique les choses. Après, dans la vie de tous les jours, c'est vous, avec le Saint-Esprit, que vous devez agir. Des fois, je peux vous dire certaines choses. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit agit personnellement en vous, pour vous montrer son langage, à vous de comprendre maintenant. Je vous ai donné les clés pour comprendre. Je vous ai donné les clés de la connaissance. Parce que la connaissance est une clé. Quand on prend les clés de la connaissance, ça nous permet d'évoluer. Le maître à l'école vient, il donne la connaissance des lettres, il donne la connaissance des chiffres, il donne la connaissance des calculs, il donne la connaissance des constructions. Maintenant, les élèves sont là, certains vont prendre cette connaissance, on l'a appliquée dans leur vie,
vont la développer et la développer. D'autres sont là, ont écouté la même chose, ont pris la même chose, mais n'en ont rien fait. Donc le maître ne peut rien faire de plus. Il donne la chose, il donne la connaissance. Maintenant, c'est les élèves qui sont là, les disciples qui sont là, qui disent bon, j'ai reçu cette connaissance, maintenant, je vais être attentif. Quand ça se produit dans ma vie, Saint-Esprit. Là, maintenant, on m'a dit que quand on commence, c'est que tu veux me diriger ailleurs. C'est que tu veux. Ça ne veut pas forcément toujours dire déménager. Il y a des fois on peut déménager, des fois non. Mais il y a des moments où vraiment il faut demander vraiment au Saint-Esprit. Voilà, le vent me secoue, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois ça peut être changé, des fois ça peut être changé de travail, des fois ça peut être là, et ça peut être changé d'orientation. Il y a différents signes. Le Saint-Esprit est là et il change les choses. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, conformément à ta parole qui dit que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Seigneur, je te demande, j'ai essayé de faire avec mes propres mots, mais libère ta présence maintenant dans ce lieu. Libère maintenant ta présence à travers les ondes. Et qu'à partir de maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, le code de l'esprit, les codes de l'esprit soient libérés de manière puissante. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toujours plus te connaître, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toujours plus avancer avec toi. Et je te demande maintenant d'étendre ta main, d'étendre ta grâce sur la vie de mes frères et sœurs, sur la vie des internautes. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, ils puissent grandir avec toi. Ils puissent grandir dans ta présence. Ils puissent grandir, Seigneur, proche de ton cœur. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre la gloire. Seigneur, merci que les codes de l'Esprit s'impriment dans les cœurs des frères et des sœurs. Et que Seigneur, peut-être que là où ils avaient reçu des indications de toi et qu'ils n'ont pas écouté, par manque de connaissances, que tu puisses aussi leur révéler et qu'ils puissent pour la prochaine fois ne plus faire les mêmes erreurs, mais qu'ils puissent grandir et grandir et grandir et grandir. Nous voulons réellement te bénir. Nous voulons réellement te rendre la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu